Rebonjour à tous. Après ce commentaire musical avec des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Chopin et maintenant la opus 101 de Beethoven, nous retournons maintenant vers le texte de la Genèse avec le récit d'Adam et Ève, présenté, lu effectivement par Pierre Ancis, que vous avez déjà peut-être rencontré en première partie de cet après-midi. Pierre Ancis, le pupitre est à vous. Suite du chapitre 2. Lorsque le Seigneur fit la terre et le ciel, aucun buisson n'était encore sur la terre, aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisait en 4 bras. Le premier s'appelle le Pishon. Il contourne tout le pays de Havila où l'on trouve de l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ambre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle le Tigre. Il coule à l'est d'Assour. Le 4e fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. L'homme, avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait faits. Il dit à la femme: alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux,
qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme : « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara : « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors, le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta, à l'orient du jardin d'Éden, les kéroubim armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Chapitre 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors : « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas.
Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Méhouyaël, Méhouyaël engendra Métouchaël, et Métouchaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Yabal, celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Yubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Toubal-Caïn, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Toubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, « Ada et Silla, entendez ma voix. Épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. » Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé », car elle dit « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. » Seth, lui aussi, eut un fils, il l'appela du nom d'Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Chapitre 5. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa, hommes et femmes, il les bénit et il leur donna le nom d'hommes le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, puis il engendra Énoch. Après avoir engendré Énoch, Seth vécut encore 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Énoch vécut 90 ans, puis il engendra Kénan. Après avoir engendré Kénan, Énoch vécut encore 815 ans et engendra des fils et des filles. Énoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. Kénan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kénan vécut encore 840 ans et engendra des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécut 75 ans, puis il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut encore 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. Yéred vécut 172 ans, puis il engendra Hénoc. Après avoir engendré Hénoc,
Yéred vécut encore 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 972 ans, puis il mourut. Hénoc vécut 75 ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Hénoc marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Hénoc vécut en tout 375 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 979 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé en disant « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth.